Bonjour, bienvenue sur Venir Résonance. C'est toujours un privilège d'être avec vous dans cette série Dieu en procès. Et c'est toujours un bon moment que nous passons ensemble autour de la parole de Dieu dans cette série. Et vous êtes nombreux à nous donner des retours par rapport à cette étude. Nous voulons déjà vous dire qu'il y a certains programmes qui vont être améliorés, changés, comme les méditations qu'on envoyait chaque matin, qui vont être transformées pour le samedi uniquement. Et toutes les personnes qui intervenaient, vous allez les retrouver intervenir le samedi matin sur chaque partage de dévotion matinale, samedi à 10h30. Et les questions-réponses, nous allons essayer de les mettre décalées parfois une semaine sur deux ou à aller même une fois par mois parce qu'il y a parfois certaines questions qui reviennent. Pour regrouper toutes les autres questions pour pouvoir répondre, nous allons vous informer au fur et à mesure. Et nous allons accentuer aussi des formations que nous n'allons pas faire sur YouTube, qui seront sur Zoom. Alors, ces vidéos ne seront pas nécessairement sur la chaîne YouTube. Donc, nous allons, avec l'équipe, on est en train de discuter sur une formation, comment étudier la Bible et comment donner une étude biblique. Par où commencer, quels sont les outils que j'ai besoin, comme tous ces points importants. Donc, restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas dans nos groupes WhatsApp et Telegram, c'est le moment de faire la demande parce que ces formations ne seront pas nécessairement sur YouTube. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, je ne serai pas là parce que ça sera sur YouTube. Non. Nous allons faire ces formations, mais nous n'allons pas les mettre sur YouTube. Donc, nous allons vous tenir informés du début de ces formations que nous allons faire. Donc, restez connectés. Et parce que l'objectif de Venir Résonant, c'est que chacun d'entre nous puisse être dépendant de Jésus uniquement. Uniquement. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et nous, en partageant ensemble, ça nous permet de grandir et de nous accrocher au vrai cep qui est Jésus. Donc voilà pour l'information. Pour vous qui nous suivez. Et nous remercions aussi toutes les personnes qui nous encouragent, qui nous conseillent, qui prient pour nous. Nous vous remercierons jamais assez, de près ou de loin, parce que d'une manière ou d'une autre, vous participez aussi à ce qui se fait dans notre chaîne YouTube et à travers le monde. Et je voulais aussi vous tenir informé sur le document Dieu en procès qui est en train d'être préparé. On va préparer un petit document, comme un livre, un document d'étude avec certains sujets qui ne seront pas peut-être traités dans cette série, que des frères en Côte d'Ivoire sont en train de mettre en place pour ça. Donc, on va vous tenir informé au fur et à mesure. Et vous serez informé. Si vous avez quelques questions, à la description de cette vidéo, vous voyez notre email. Vous nous envoyez un email et ça sera un plaisir de répondre. Et par rapport aux documents que vous demandez, je vois les gens qui demandent les anciens documents sur le sanctuaire, il est difficile pour nous de répondre à tous ces mails par rapport à ça parce que les documents qui sont promis pour un temps précis. Quand ça passe, on ne peut pas répondre. Nous ne sommes pas nombreux dans l'équipe Venir Résonant. Alors, nous allons mettre au fur et à mesure certains documents PDF sur le sanctuaire dans l'application Venez et Résonant. Donc, allez sur Apple, pour ceux qui ont les téléphones Apple, ou allez sur Android, vous tapez sur Play Store, venez, je dis bien venez et Résonant, pas une autre, venez et Résonant. Quand vous allez avoir cette application, vous allez voir bientôt le technicien qui travailler pour que les documents de PDF et autres soient mis dans l'application. Ainsi, vous pourriez aller télécharger vous-même ces documents. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, allez-y et téléchargez l'application. C'est gratuit. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parler d'un sujet aussi important que les autres. Un sujet que, vous savez, quand on étudie la Bible n'est pas le livre de Shakespeare ou un livre quelconque.
Lorsqu'on étudie la Bible, il faut respecter certains principes et se mettre dans le contexte. Et l'étude qu'on va faire aujourd'hui, voilà le titre que vous avez à l'écran. Dieu en procès, la révélation progressive de Satan dans la Bible. La révélation progressive de Satan dans la Bible. Si vous et moi, nous voulons comprendre la Bible, il faut respecter des principes clairs et nets. Nous allons prier que Dieu puisse nous guider. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude et que tout ce que nous disons soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. La Bible, qu'est-ce qu'une révélation progressive? Vous rappelez, lorsqu'on a parlé de l'accommodation, si vous étudiez la Bible sans comprendre comment Dieu s'accommodait aux hommes dans le temps biblique, afin de les amener à son but principal, nous allons passer à côté de certains détails. J'ai vu dans une grande chaîne africaine un pasteur venir me dire qu'il faut la polygamie, par exemple. Parce que Abraham, David et tous étaient polygames. Il s'appuyait dans le texte biblique. Mais il oublie l'accommodation. Donc, s'il y a des principes que vous oubliez, vous allez parfois prendre certaines choses pour justifier votre vie avec. Ce qui est une grave erreur. Quand nous allons faire la formation, comment étudier la Bible pour soi-même, vous allez voir que c'est des outils très importants. Ce n'est pas moi qui l'invente, que vous retrouvez dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'une révélation progressive? Quand je parle de révélation progressive, je ne parle pas d'une révélation comme certains de nos amis protestants ou mormons croient, que Dieu va donner une lumière qui va contredire tout ce que la Bible a. Comme nos amis mormons, ils vont vous dire par exemple que la Bible d'un mormon, c'est ça qu'il faut lire, que la Bible, il faut la jeter. Il ne faut plus, vous voyez, j'ai eu dans mon parcours du christianisme étudié avec les mormons. Je ne parle pas de ce type de révélation que dans le monde charismatique, les gens vous disent, oui, Dieu m'a parlé par un songe, par une vision, par telle chose. Et vous voyez, j'ai une révélation. Comme je me rappelle, j'étudiais la Bible avec quelqu'un, c'était un débat avec quelqu'un qui croyait à des visions et autres. Et je lui montrais dans la Bible le sabbat, qui est le 4e commandement, bibliquement. Il me dit, oui, que ce qui me manque, c'est la révélation, que ce n'est pas important. Je dis, mais voilà dans la Bible. Vous voyez que les gens qui utilisent le mot révélation, comme s'il a une révélation de Dieu, peut contredire la parole de Dieu. Ce n'est pas dans ce contexte que je parle de révélation progressive. Donc, qu'est-ce qu'une révélation progressive? Si vous partez un peu nous allons ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Le verset 14 à 16. Paul dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire quoi? Avant d'aller plus loin pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils ont le voile. Parce qu'ils vont lire l'Ancien Testament et attribuer à Dieu certaines choses. Et Paul dit, ce voile qui vous empêche de voir Dieu disparaît lorsque vous êtes converti à Jésus. On peut être chrétien sans être converti à Jésus. La conversion ici n'est pas dans le sens parce qu'on est baptisé. La conversion ici est dans le sens, est-ce que j'ai maintenant la vision de Jésus de Dieu? De même que nous avons porté l'image du premier Adam, nous devons maintenant porter la vision du dernier Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le même chapitre, Paul continue parce qu'on est en train de dire, la question qu'on se pose, c'est quoi la révélation progressive? Donc, lorsqu'on continue, dans 2 Corinthiens toujours, le chapitre 3, le verset 18, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, nous tous, dans la suite logique de parler de la conversion à Jésus, il dit, nous tous, le visage découvert.
nous contemplons, comme dans un miroir, le Seigneur, la gloire du Seigneur. La gloire, c'est le caractère de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, regardez bien, de gloire en gloire. Nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Le mot gloire, si vous partez dans l'application Venir Raisonner, vous allez voir que le mot opinion, jugement, estimation de ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. Donc, la gloire, c'est l'opinion, notre conception de Dieu. Et il nous dit, chaque fois que nous sommes plongés là, nous grandissons, notre vision de Dieu va de progrès en progrès. Notre conception de Dieu va de progrès en progrès. Parce que beaucoup pensent dans le christianisme que étant noyé dans de l'eau et puis ressorti avec le pasteur, ça veut dire que c'est ça la conversion. Paul te décrit, il dit, nous devons, dans notre conversion pour Christ, notre perception de Dieu doit aller de gloire en gloire, grandir de manière à de croire tous les jours, chaque fois. On voit une progression de gloire en gloire. Il y a une progression. La question que nous devons nous poser, depuis qu'on est chrétien, est-ce que notre perception de Dieu grandit au fur et à mesure en la personne de Jésus-Christ? Et dans Romains 1, il dit par exemple, « Car je n'ai point en l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car la justice de Dieu se révèle en lui, pleinement, de foi en foi. » Remarquez bien, on voit le même principe ici. De foi en foi. On voit une croissance. Dans la sanctification, le chrétien grandit au fur et à mesure. Il croit comme cette fleur. Chaque fois qu'elle est arrosée, il y a une croissance. Jusqu'à ce que les fleurs... C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, les rachetés, ceux qui ont accepté la volonté de Dieu dans leur vie, Dieu va marquer le point final, son nom, c'est-à-dire son caractère sur leur front. C'est ça, dans la révélation progressive. Et tous les hommes de Dieu sont passés par là. Et vous et moi qui acceptons Jésus, nous passons par cette progression dans notre conception de Dieu. Et je vais vous lire un texte, Exode 6. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob. » Comme le Dieu Tout-Puissant. Donc, ils ont connu Dieu comme un Dieu qui contrôle tout. Eux, ils pensaient que Dieu contrôle tout. Et il dit, « Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel, dont tel que je suis. » Donc, ça veut dire que Moïse avait une révélation de Dieu plus grande que celle d'Abraham, Isaac et Jacob. Abraham n'a pas connu Dieu tel qu'il est. Il a connu Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Et ça fait une grande différence. Est-ce que vous voyez, dans le christianisme, dans 1 Corinthiens 13, j'aime bien ce texte où Paul dit, « Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il parle ici du fait, nous tous dans notre conversion, on était des enfants spirituels. On ne connaissait pas tout. Il dit, plus j'ai grandi, plus ce qui était enfant en moi doit disparaître. Nous, quand on a donné notre vie à Jésus, on devient des bébés spirituels et on grandit au fur et à mesure. La question que nous devons nous poser pour continuer, avant d'arriver dans notre but, pourquoi Dieu donne progressivement la révélation dans la Bible? Pourquoi? Je vous lis quelques textes. Marc chapitre 4,
verset 33. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est ça qui est magnifique chez le Dieu, le vrai Dieu. C'est ça qui est magnifique. Il dit car c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui les annonçaient la parole. Selon qu'ils étaient capables d'entendre. Comprenez bien, selon qu'ils étaient capables d'entendre. Jésus n'est pas venu comme vous et moi. Lorsque les gens viennent donner leur vie à Jésus, vous voulez à tout prix leur faire comprendre tout ce que vous pensez qui est bon. Au lieu de les faire à l'image de Dieu, on veut les faire à notre image. On ne tient pas compte là où ils sont avec Dieu. Et je vois parfois dans certaines églises où on baptise des gens, on leur dit, tu acceptes que tu ne vas pas faire ça, ça et ça et ça. Les mêmes personnes qui récitent ça, c'est ce qu'ils font. Pourtant, ils sont déjà baptisés. Comment Jésus dit, il leur donne selon ils étaient capables d'entendre. Le mot grec qui est là, être doté de la faculté d'entendre, comprendre, assimiler. Dieu ne veut pas nous bombarder avec les informations. Donc Jésus est comme un parent qui donne ce que l'enfant peut porter. Est-ce pas magnifique? Nous voulons à tout pour que les gens comprennent comme nous comprenons. Jésus n'a pas fait agir ainsi. Il donne selon la capacité des personnes au fur et à mesure de comprendre. C'est pourquoi il ne donne pas toute l'information. Voilà ce que Jésus continue dans Jean 16, 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Ah, le mot porter, ça dit soulever, supporter. Jésus avait beaucoup de choses à dire à ses disciples. Jésus comprend le niveau de ses disciples. Quand on n'évangélise pas tout le monde au même niveau. Ça, c'est une faute. Lorsque vous partez pêcher, lorsqu'on parle à la pêche, pour ceux qui font la pêche, bien évidemment, ce n'est pas au poisson de connaître les habitudes du pêcheur, mais c'est le pêcheur qui doit connaître les habitudes du poisson. Jésus, qui est le meilleur pêcheur d'hommes, savait ce que ses disciples pouvaient porter et ce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Il savait. Il n'aura pas donné toutes les informations qu'il fallait. Il leur a donné progressivement. Si on lit le livre de Actes, si on a l'occasion d'étudier le livre de Actes, qui est un chef-d'œuvre, vous allez comprendre pourquoi Dieu leur révélait au fur et à mesure. Pierre avait reçu le Saint-Esprit, mais il ne voulait pas aller prêcher aux non-juifs. Acte 10, Dieu lui montre progressivement l'information qu'il a besoin avant d'aller prêcher chez Corneille. Il y a beaucoup de personnes qui, avoir le Saint-Esprit, ça veut dire connaître tout. Ça, c'est pas vrai. On le voit dans le livre de Actes. Jean chapitre 16, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi Jésus ne leur a pas annoncé? Il n'était pas capable de porter, de supporter cela. Ils avaient encore des choses qui ne pouvaient pas les rendre aptes à comprendre ce que Dieu devait faire. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 3 lorsqu'il parle à l'église de Corinthe. Regardez ce qu'il dit, ce que je souligne en jaune. Il dit, car vous ne pouviez pas la supporter. Je vais lire au début, le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des enfants spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc il y a les choses que Paul se retenait de donner parce qu'il savait que ces gens étaient encore charnels. Est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas fait ce que je suis en train de vous expliquer, mes frères et sœurs, mes amis, vous qui nous écoutez? Est-ce que vous pensez que Dieu ne fait pas pareil il a fait pareil avec les enfants d'Israël? Quand Dieu a rencontré les enfants d'Israël, c'est comme un père qui rencontre des enfants. Il les a rencontrés à leur niveau, là où ils sont.
Israël ne connaissait même pas sa gestion personnelle. Il y avait un désordre total. Alors dites-moi comment Dieu a traité Israël. C'est pourquoi vous allez voir la Bible de l'Ancien Testament, quand Paul dit le voile. L'Ancien Testament, si nous lisons l'Ancien Testament, nous devons tenir en compte le fait que l'objectif de Dieu n'était pas d'abord de parler de la polygamie aux enfants d'Israël. Ce n'était pas l'objectif lorsqu'ils sortent de là. Donc Dieu savait que oui, il veut amener, Jésus est venu lui dire que la polygamie n'est pas permise. Mais c'était pourquoi Dieu a laissé d'abord ce temps, parce qu'il voulait travailler avec autre chose. Il tenait compte qu'il ne peut pas encore supporter tout en même temps. D'où Moïse donne les lois pour régir, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans leur résistance. Donc, lis la Bible, étudiez la Bible, sans tenir compte de la perception de toutes ces personnes-là, avant leur conversion à Dieu, on tombe dans les erreurs d'interprétation. On va rentrer dans quelques points. De l'Égypte à Canaan. Qu'est-ce que Israël connaissait comme Dieu en Égypte? Ils ont fait combien d'années? Vous pouvez répondre sur le chat si vous voulez. Environ 400 ans en Égypte. Quelle est la vision de Dieu qui prédominait dans le temps, dans l'esclavage? Vous vous rappelez qu'il a fallu que Moïse vienne. Ils avaient déjà commencé à oublier certaines choses. C'est toute une génération. Ça a pris 40 ans. Malgré 40 ans dans le désert, tous ceux qui étaient sortis n'étaient pas entrés, à part Joseph et Caleb. Malgré ça, c'était difficile d'enlever ce qu'ils avaient encore dans leur esprit. Je ne sais pas si on tient compte de ça, les amis. Qu'est-ce qui prédominait dans leur conception de Dieu? C'était les dieux d'Égypte. Les dieux d'Égypte. Dans les dieux d'Égypte avaient toujours deux instruments à la main. Ce qu'on appelle la crosse et le fléau. Vous pouvez aller dans... Qui était un bâton, il y avait un bâton pour le bien, pour les récompenses, l'autre pour punir. Vous pouvez aller regarder Science et Vie. On vous parle de la photo de Toutankhamon avec cet instrument-là. Crosse et fléau pharaonique. Donc, ce qui était dans l'ancien Égypte, vous allez voir qu'on retrouve ça dans toutes les religions du monde, c'était la perception. Écoutez bien ce que je veux partager avec vous, mes frères et sœurs. C'était la perception que Dieu peut te punir et te récompenser selon tes actions. Voilà là ce qui prédominait dans le temps. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire le mal et le bien pouvaient émaner de Dieu. Je répète, le mal et le bien, Dieu pouvait produire le mal et le bien en même temps selon votre action. On peut aussi aller chez les Grecs. On retrouve que tous les anciens, tu vois, Hermès, Apollo, Zeus, Poséidon, Hadès, Athéna, Héra, Aphrodite, ils avaient les dieux pour tout. En Égypte, ils avaient les dieux même pour la fécondité. Tout, ils avaient les dieux pour tout. Et dans la mythologie grecque, je suis allé dans cette université, dans ce document, dans la mythologie grecque, ce que j'ai souligné en presque bleu, violet. La traduction, on dit la plupart des dieux grecs avaient des caractéristiques similaires, à la fois bonnes et mauvaises, à celles des êtres humains. Vous comprenez bien ce qu'ils disent. Donc, faire le bien et le mal en même temps. Ils étaient dépeints comme des hommes ou des femmes, mais on pensait qu'ils étaient immortels et détenaient des pouvoirs spéciaux. Les dieux pouvaient exercer leur pouvoir les uns sur les autres, sur les humains, à leur guise, pour leur propre vengeance ou pour leur propre plaisir. Pour cette raison, il était important de prêter attention aux dieux et de les apaiser en faisant des offrandes alimentaires telles que les nectars et l'ambroise ou en faisant des sacrifices d'animaux dans les temples. Et pour continuer, dit, la lumière et ténèbres, paradis en fait, vainqueur, perdant, vainqueur et vaincu, ils partagent tous quelque chose, ils sont l'équilibre du bien et du mal. Donc on retrouvait, il y avait l'équilibre du bien et du mal en chacun de ces dieux-là. On dit les dieux et les déesses peuvent être à la fois bons et mauvais.
Ce thème est très courant dans la plupart des mythes. Les dieux et les déesses passent du bien au mal en fonction de leur action. Voilà l'idée qui est véhiculée. Je ne parle pas des Grecs. En Égypte, c'était la même idée. Sur quoi les deux bâtons, c'était la récompense. Tu as fait une bonne action, on te récompense. Tu as fait une mauvaise action, on te punit. Et tout ça venait de la même source. De la même source. Est-ce que vous voyez, les amis? Quelle idée ils avaient de Dieu? C'est le même principe d'équilibre du bien et du mal qu'on retrouve dans le yin-yang. Le yin-yang. Le yin qui est le ténèbre, le yang, la lumière. Le bien et le mal peuvent cohabiter. Le symbole de la justice. C'est-à-dire, on a l'épée pour le jugement, pour punir. On a l'équilibre, ce que vous voyez, elle a la main, pour la récompense. Et qu'est-ce qu'on retrouve à ses pieds? Le symbole de la justice que vous voyez dans tous les pays. Pourquoi au pied de la dame, on retrouve un serpent? Pourquoi on voit un serpent? Vous comprenez là où on est en train de venir maintenant? Est-ce que vous savez que le principe de la récompense et la punition, c'est un principe qui est géré dans beaucoup de gouvernements où il y a la dictature? Par exemple, le système de crédit social. Où vous voyez comment le système de crédit, comment la Chine évalue et récompense et punit la population. La Chine étant son crédit social à l'international, le système de crédit social arrive aux États-Unis. Le système de crédit social, et c'est justement tous ces dieux que vous voyez. Ils peuvent s'adapter selon les cultures. Satan, le serpent qui est la base, d'où ça vient du serpent, il est la base de tout ce système où il y a la récompense et la punition de tous les dieux. Dans la tradition africaine dans laquelle j'ai grandi, je ne veux pas cracher sur ça, pas du tout. Je respecte des personnes qui croient différemment que moi. Il y a ce système que les esprits sont fâchés contre toi, il faut que tu les apaiser avec quelque chose. Donc le malheur qui t'arrive, c'est parce que tu n'as pas pesé les esprits. La récompense, c'est quand tu as pesé les... Donc le bien et le mal, il y a une balance entre le bien et du mal. Ce système n'a jamais été le plan de Dieu. Je vais vous montrer pourquoi. Dans le livre de Jacques, j'aime ce que Jacques dit. Jacques chapitre 3, il dit, est-ce que de la même source peut venir ce qui est amer et ce qui est bon? Parlant de Dieu, dans Jacques chapitre 3, il dit, c'est impossible que l'eau douce et l'eau qui n'est pas douce sortent de la même source. Seul chez le paganisme qu'on retrouve ça. Pas le Dieu de la Bible. Et Blavatsky qui nous disait que Lucifer est la lumière divine terrestre, Satan, à la fois maintenant, nous devons nous rappeler que Shiva, Baal palestinien, Moloch et Saturne sont identiques. En d'autres termes, vous lisez le livre des secrets doctrines de Blavatsky et te dit que dans toutes les cultures, Satan est dans toutes les cultures, c'est les noms qui changent. Mais comment on reconnaît? Pas son système. C'est pas son système qu'on reconnaît. D'où ce système apparaît dans la Bible. Quand je parlerai de la grande controverse, n'oublions pas, lorsqu'Adam et Ève, ils ont été créés après la rébellion de Lucifer. Lucifer voulait, Satan, l'adversaire, il voulait à tout prix imposer un type de gouvernement qui est contraire à celui de Dieu. On va le voir quelque chose. Ézéchiel chapitre 28, on nous dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Est-ce qu'il y a plusieurs Éden? Il était en Éden, le jardin de Dieu. On a fait l'étude biblique là-dessus, sur le sanctuaire et le jardin d'Éden. Allez regarder cette étude si vous n'avez pas encore eu les informations. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Dans Genèse chapitre 2, il y avait 2 arbres. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, parce que je préfère entrer dans cette introduction avec vous pour qu'on comprenne le titre de l'étude que nous allons faire aujourd'hui. On nous dit qu'il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
2 arbres. 2 arbres. Un arbre qui n'a que la vie. Il n'y a pas de mort là-bas. Mais il y a un autre arbre qui est un principe du bien et du mal. Donc il y avait 2 points de gouvernement ici. Il y avait là où il n'y a que la vie, et il y a là où vous pouvez retrouver le bien et le mal cohabiter. Quand je parlerai de la grande controverse, vous allez voir comment l'ennemi a introduit ce principe comme opposition au gouvernement de Dieu. Est-ce que vous voyez pourquoi? On va continuer. Genèse chapitre 2. L'ennemi veut encourager, comme quelqu'un lors des élections, il veut encourager Adam et Ève à adhérer à ce principe. À ce principe. Genèse chapitre 2, l'Éternel prit l'homme et le mit dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Remarquez bien, tu pourras manger tout ce qui est là. Mais tu ne pourras pas manger l'arbre de la connaissance du bien. Le jour que tu mangeras, tu vas mourir. Pas que je vais te tuer. Dans cet arbre-là, Dieu lui dit, tu ne peux pas toucher à ça. Et dites-moi, Satan vient, quand il vient pour séduire Adam et Ève, il veut à tout prix les convaincre à adhérer à cela. Il n'a pas dit d'aller manger l'arbre de vie, parce que Dieu est la source de la vie. Il a poussé Adam et Ève à adhérer à un système de gouvernement où le mal et le bien doivent cohabiter. C'était ça son objectif. L'objectif de Satan était justement qu'il puisse adhérer à ce système. C'est pourquoi le conflit cosmique, quand on parle du conflit entre Satan et Dieu, ce n'est pas seulement un conflit, mais il y a une idéologie, c'est quoi le mot polémique. Il y a une idéologie qui ressort de cette situation-là. Alors, Israël sortant d'Égypte, qu'est-ce qui prédomine dans son temps? Abraham croyait aussi. Lorsque Dieu lui a dit d'aller donner Isaac, il pensait que Dieu voulait qu'il verse le sang de son fils. Mais Dieu voulait lui montrer qu'il n'est pas comme c'est ce Dieu qu'on doit peser pour avoir la récompense. Le système de punition et de récompense n'émane pas de Dieu. C'est un système qui prédominait dans le temps. Même aujourd'hui, on le voit, même dans les gouvernements, on dit le monde est sous l'emprise de Satan. 1 Jean 5, verset 19. Donc c'est le même système qui régit. Avec les obligations, vous voyez, je ne veux pas prononcer le nom aujourd'hui de ce qui se passe dans les gouvernements, vous imposez certaines choses. Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qui impose des choses. Donc, le chemin pour sortir de l'exode, le mot exode, ce n'est pas seulement de sortir d'Égypte. Parce qu'on peut sortir de l'Égypte, mais l'Égypte reste en nous. C'était de sortir de tout ce système. C'est pourquoi ils ont reçu le sang de Dieu pour les protéger du destructeur. Voilà quelque chose que les amis, quand Israël sort d'Égypte, Dieu, dans son amour, veut les ramener après le péché, il veut les ramener à son but idéal. Pas l'accommodation. Le divorce n'a jamais été le plan de Dieu. Dieu hait le divorce. C'est-à-dire qu'il aime les divorcer, mais il hait le divorce. La lapidation, l'esclavage, la guerre, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Est-ce que vous pensez que c'était l'occasion de Dieu de leur présenter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? C'était l'occasion de Dieu pour leur présenter à peine sortis d'Égypte? Non, pas du tout. Ce qu'il fallait qu'ils comprennent, c'était l'unicité de Dieu d'abord. C'est pourquoi, Deutéronome 6, verset 4, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Moïse dit, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul éternel. Il leur donne d'abord ce qu'ils ont besoin de comprendre, que Dieu ne ressemble pas. Il y a plusieurs dieux qu'on voyait. En Égypte, il y avait le Dieu pour le soleil, le Dieu pour la pluie, le Dieu pour la... Tout. Et Dieu dit, je suis le seul éternel. Le mot écart, l'unité. Je ne suis pas divisé. Je suis un dans le sens de l'unité.
Est-ce que vous voyez? Dieu voulait insister d'abord sur ce point et non sur les autres choses, parce qu'il n'était pas prêt à entendre. Et l'une des raisons pour laquelle il pose la question à Jésus, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier. En d'autres termes, vous étiez inconvertis pour accepter le plan que Dieu donnait. Et Moïse l'a fait, non pas parce que Dieu ne voulait, c'est parce qu'à cause de vous, vous n'étiez pas prêts. Parce que quand on est à la dureté de cœur, on n'a pas de sensibilité à la piété. Et c'est ce que Dieu répond en disant, si Moïse a donné ça, c'est à cause de vous. Vous n'étiez pas prêts. C'est pourquoi dans le sermon sur la montagne, je dis 6 fois, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, Jésus les amène dans le plan idéal. Donc, le but de Dieu quand il sort d'Égypte, c'était pas d'abord de leur faire comprendre que vous devez seulement marier une seule femme. C'était pas ça, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il fallait d'abord toucher certains aspects, aller à la base pour leur comprendre qu'il n'y a pas plusieurs dieux comme ils ont toujours cru. L'idolâtrie était fixée. Dieu voulait montrer que ce n'est pas, vous devez sortir de ce système d'abord. Parce que dans Actes 17, verset 30, on dit, Dieu tient compte du temps d'ignorance. Il tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, le but de la loi de Moïse, comme Galate le dit, la loi de Moïse, on avait fait une présentation là-dessus. La loi était comme un pédagogue pour les conduire à Christ. La loi était un pédagogue pour les conduire à Christ. Donc, tout ce que Moïse avait prescrit, parce qu'il y a une différence avec les 10 commandements, on a déjà fait l'étude là-dessus, c'était pour les conduire à Christ. C'est pourquoi dans Colossiens, il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Car tout s'accomplit en Christ. Le pédagogue, le tuteur, quand une plante doit pousser, on met un tuteur pour qu'elle puisse être droite. C'est pas vrai? Justement, c'était pour leur permettre d'être droit d'abord dans comment ils vivaient, enfin maintenant de les amener à l'objectif. C'est pourquoi dans Romains 10, verset 4, il dit, Christ est la fin de la loi. Pas la fin dans le sens que la loi de Dieu, non. Il dit, il est le but. Le mot c'est téléo, c'est-à-dire il est le but de la loi. Il est le but de cette loi-là. C'est important pour nous de comprendre cela, les amis. Parce que ils étaient lents à comprendre les choses. Dieu est un père. Quand Jésus vient, il ne leur dit pas, quand vous priez, dites Adonai. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui disent qu'il faut dire Yahweh. Oh, il faut dire Adonai, il faut dire El Shaddai. Ils disent dans leur prière El Shaddai. Oh, Adonai, ils commencent à citer comme si Dieu n'écoute que l'hébreu. Comme mauvaise conception de Dieu. Pourquoi? Quand Jésus dit de prier, il dit dites votre Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas de dire Adonai. Il dit votre Père qui est dans les cieux. Dieu est le Père. Même quand Jésus priait, il dit Père. Père. Dieu est notre Père. Et il sait très bien que nous sommes lents à comprendre certaines leçons. Combien de temps ils ont fait en Égypte? Combien de temps? Même Abraham avait du mal à comprendre ce que Dieu voulait lui inculquer. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Jésus apparu à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom. Donc il y a les choses qu'Abraham ne comprenait pas, les amis. Donc Dieu rejoint les gens là où ils sont, selon leur conception. Et il veut graduellement les amener à son objectif principal. C'est ça le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu arbitraire qui va prendre des gens, vous dire, je vous donne l'information. Non, non, vous ne pourrez jamais prendre un enfant de 10 ans, l'amener à l'université et lui donner une épreuve de doctorat, par exemple. Non. Avant de faire le doctorat en mathématiques, il doit prendre 1 plus 1 égale à 2. Donc, vous n'allez pas lui donner ce qu'il est capable de comprendre pour l'instant. Et monter graduellement. Et nous ignorons parfois ça quand on ouvre la Bible. Et c'est pourquoi, généralement, nous commettons des erreurs dans l'évangélisation. Parce que nous voulons à tout prix que les gens comprennent directement ce que nous devons comprendre.
Nous n'avons pas de patience comme Dieu fait en disant, oui, ils sortent d'Égypte, comment je peux les manier, je peux m'accommoder au fur et à mesure pour les ramener à mon objectif. Voilà le Père, le véritable Père que nous avons. Et que nous devons prendre l'exemple chez lui. Comment nous traitons ceux qui ne sont pas encore à notre niveau. Donc, si vous avez bien compris cette introduction, du fait que Dieu les rejoint là où ils sont, Dieu tient compte de ce qu'ils pensent de Dieu. Et leur conception de punition, c'est pourquoi vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, on attribuait certaines choses à Dieu parce que c'était la conception qui prédominait. Maintenant, venons sur notre point pour conclure. La révélation progressive de Satan. La révélation progressive. C'était dans le titre, dans la Bible. Est-ce que vous savez, mes chers amis, vous qui nous regardez, dans le livre de Genèse, il n'y a pas la mention du nom de Satan dans le livre de Genèse. Si on vous donnait seulement prenez l'exemple, mettons-le dans le contexte, si on vous donne seulement le livre de Genèse de lire. On vous parle du serpent. Genèse chapitre 3, on ne parle que du serpent. Vous n'avez pas toute l'information qu'il faut. Si vous n'avez que le livre de Genèse, on vous parle du serpent qui a poussé l'homme de manger les fruits pour introduire le mal et le bien en même temps dans le monde. Et non l'arbre de vie. Vous allez dire, mais c'est qui ce serpent? Vous n'avez pas l'information. On n'aura pas l'information nécessaire. J'ai mis quelques points pour que vous voyez, mes chers amis. Il y a 14 versets dans l'Ancien Testament où on parle de Satan. 14 versets. 14. Retenons bien, 14 versets. Dans les 14 versets, on a 18 fois le mot Satan. Parce que dans un verset, on peut retrouver plusieurs fois le mot Satan. Donc, il y a 18 fois. Est-ce que vous savez qu'il y a 14 fois, dans les 18, 14 fois dans le livre de Job? Waouh! 14 fois dans le livre de Job. Pas dans le livre de Genèse, pas dans le livre d'Exode, pas dans le livre de Nombre, pas dans le livre de Lévitique, ni de Deutéronome, ni Josué. 14 fois dans le livre de Job. Une fois dans le livre de Chroniques, je vais revenir là-dessus. Et 3 fois dans le livre de Zacharie. Il y a 0 mention du mot diable. 6 fois le nom serpent dans Genèse. On ne voit pas le mot Satan. On parle de Lucifer dans Ézéchiel 28. Avant qu'il ne soit péché. Mais dans le Nouveau Testament, jamais on l'appelle Lucifer. Est-ce que vous voyez déjà les statistiques ici? Celui qui comprend la révélation progressive va se dire, c'est intéressant. Pourquoi dans tous ces livres jusqu'à Job, et le premier livre dans la Bible où on parle de Satan, 1 Chronique 21, verset 1. Après 14 fois dans le livre de Job et 3 fois dans le livre de Zacharie. Que veut dire Satan? Satan veut dire adversaire, ennemi, accusateur. Voilà ce que veut dire Satan. Exode 12. Si vous avez... J'essaie de prendre quelques passages pour vous donner quelques exemples. Que si vous ne faisons pas comme si on connaît tout. Faisons comme si qu'on avait le livre d'Exode devant nous. Et vous lisez ce passage. Si vous ne lisez pas attentivement, vous allez penser que c'est Dieu qui a fait cette chose. Regardez par exemple. Exode 12, verset 23 à 24. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau sur les 2 portes. L'Éternel passera par-dessus. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, quand on lit, si vous ne lisez pas attentivement, on a l'impression que c'est Dieu qui frappe. Mais on voit bien que Dieu empêche le destructeur. Donc, celui qui lit d'Exode n'a pas une révélation claire de qui est ce destructeur. Il va peut-être se dire, bon, je l'ai lu plusieurs fois avant, mais sans tenir compte du destructeur qui est là. Mais si tu lis plusieurs fois, tu ne vas pas dire... mais quand tu lis attentivement, tu dis, Dieu empêche un destructeur de venir frapper chez les Égyptiens. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici. Donc, une fois qu'on voit l'action de destruction dans la Bible, on voit qu'il y a toujours un destructeur. C'est pourquoi Dieu prend le temps de protéger ses enfants comme au déluge, de protéger les personnes, afin que le destructeur ne vienne pas. Voilà l'endroit où on parle du destructeur, de Satan, mais on ne sait pas clairement si c'est lui.
Premier endroit où on parle de Satan dans la Bible. Je vous ai parlé de ça. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset. On dit, Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement, quelque chose que Dieu avait interdit. Mais remarquez bien, Chronique vient après le livre de Genèse, plus de 100 ans après le livre de... excusez-moi, plus de 100 ans après le livre de Samuel. Mais si je parle avec vous dans le livre de Samuel, remarquez les amis, allons dans Samuel. 2 Samuel 24, verset 1. Mettez-vous dans le contexte. Je veux qu'on se mette dans le contexte, les amis. Que vous n'avez pas le livre de Chronique. Vous avez seulement le livre de Samuel qui est venu plus de 100 ans, 200 ans avant le livre de Chronique. Et que vous tombez sur le livre de Samuel. Vous lisez. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Il incita David contre eux en disant, va faire le dénombrement. Si vous n'avez pas ce livre de Chronique, vous allez penser que c'est Dieu qui induit David à aller faire le mal. C'est Dieu qui induit David, qui le pousse à aller pécher. Si vous avez seulement ce livre, c'est ce que vous allez croire. Mais à ce temps, il pensait que le mal et le bien viennent aussi de Dieu. Mais on voit une révélation progressive, plus de 100 ans plus tard, voire même 200 ans, parce que quand on essaie de suivre le livre de Chroniques, qui vient plus tard, ils ont une révélation plus claire sur la personne de Satan. Et qu'est-ce qu'on voit? Satan se leva pour exciter. Donc, ce n'est pas Dieu qui pousse David à la faute, comme si vous n'avez pas le livre de Chroniques, vous allez croire, mais c'est Satan. La révélation est progressive. Donc c'est pourquoi vous allez voir, à cause de ce qu'il pensait, il pensait que le mal et le bien venaient de Dieu. Que Dieu est dans le système où il te punit. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes croient encore ça aujourd'hui. Les gens qui pensent que parce qu'ils donnent une quête, le jour du culte, ils donnent l'argent, que c'est ça que Dieu va le bénir. Et le jour qu'ils ne donnent pas, c'est parce que vous voyez les témoignages que les gens disent, oui, je n'ai pas donné ceci, je n'ai pas été fidèle là-dessus, alors Dieu m'a pas je n'ai pas été béni. Mauvaise conception de Dieu. Mauvaise, ça c'est le chantage, les amis. Matthieu 5, 45, Jésus vient dire, Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les justes, qui est un signe de bénédiction dans ce temps-là. Vous voyez comment on a fait chanter les gens que si tu n'es pas bien aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas donné tel argent. On a fait le chantage psychologique aux gens. Dieu n'est pas dans ce système de récompense et de punition. Il n'est pas dans ce système. Et vous voyez comment progressivement ces gens, on voit un progrès dans la Bible en ce qui concerne la conception de Dieu et la révélation de son adversaire, qui est derrière les coups qu'on attribue à Dieu. Job. Dans le livre de Job, les amis, le livre de Job, c'est le livre qui fait la description de ce qu'on appelle le conflit cosmique. C'est le livre de Job. Le livre de Job, c'est l'histoire, c'est le livre de Jésus. Parce que le nom de Job veut dire Job, veut dire affligé. On nous dit dans Job 1, verset 1, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Le mot Uz veut dire bois. Un homme affligé sur le bois. Ça vous donne l'histoire de qui? Qui est la seule personne qui a souffert et il n'a jamais fait le mal? C'est Jésus. C'est Jésus. Et dans le livre de Job, on nous dépeint la grande controverse. D'où viens-tu? As-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Satan pensait qu'il avait dominé la terre. On a parlé de ça la semaine passée. Il pensait qu'il avait le pouvoir. Dieu lui dit, il y a quelqu'un qui n'adhère pas à ton système sur la terre. Et ça touche l'orgueil de Satan. Il dit, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il trouve comme prétexte? Il dit à Dieu, c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que Est-ce que c'est une manière désintéressée que En d'autres termes, Satan ne croit pas au principe de l'amour agapé. C'est-à-dire l'amour désintéressé. Le principe de Dieu, quand on dit Dieu amour, ça veut dire que Dieu est agapé. Son amour est inconditionnel, les amis. Donc ne pensez pas c'est parce que vous avez donné l'argent que vous êtes béni.
Qu'on ne vous fasse pas le chantage là-dessus. C'est un principe de l'ennemi. Et une mauvaise interprétation. Dieu est amour. Et Satan, l'accusation que Satan va porter à Dieu, c'est si les gens t'obéissent, Dieu, si Job est comme ça, c'est parce que tu l'as béni. Si tu retires ce qu'il a, tu verras, il va te régner. Alors, comment vous allez répondre à cette question? Que vos amis vous disent la raison pour laquelle la fille est avec toi, c'est parce que tu as une belle voiture. Vous allez dire, je t'assure, crois moi-même. Non. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui peut démontrer qu'elle vous aime? Vous lui dites que cette voiture, je l'ai vendue et nous allons continuer à prendre les transports en commun. Si elle vous laisse tomber, vos amis avaient raison. Et si elle reste fidèle, c'est parce que elle est venue vers vous d'une manière désintéressée. Et c'est ce que le conflit cosmique, tous les gens qui les rachetés, ce sont ceux qui vont aimer Dieu d'une manière désintéressée et que malgré tout ce que l'ennemi fera, ils vont dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait la tribulation, les périls? Non. Et vous voyez qu'on nous révèle dans le livre de Job qu'en principe, celui qui fait le mal, c'est le livre qui a une révélation plus claire du conflit cosmique que dans tous les autres livres. On sait très bien que celui qui a détruit les enfants de Job, celui qui a détruit ses biens, celui qui a mené les catastrophes naturelles. Lisez bien dans le livre de Job, les amis. Ne lisons pas rapidement. Les catastrophes qui sont venues pour tuer tout le bétail de Job. Qui était derrière? On sait très bien que c'était Satan, pas Dieu. Pas Dieu. Est-ce que vous voyez que pourquoi est-ce que dans ce livre de l'Ancien Testament, on peut retrouver le nom 14 fois? 14 fois. 14 fois le Satan. La majorité. Donc 4 fois dans les autres livres. Il y a 37 livres dans l'Ancien Testament quand même. Et c'est dans le livre de Job qu'on retrouve la grande controverse d'une manière extraordinaire. Zacharie chapitre 3. On a encore un autre exemple. Il me fit voir Josué. Dans Zacharie, il y a 3 endroits. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Il est là pour accuser. On sait très bien qu'il est là. Le livre d'Apocalypse dit, c'est l'accusateur de nos frères. Il est là pour accuser. Voilà le travail de Satan. Voilà son travail. Son travail, c'est d'accuser. Et Zacharie nous révèle 3 fois, on voit dans le livre de Zacharie, comment Satan vient pour accuser quelqu'un. Donc, toutes ces personnes étaient ignorantes de Satan dans la Bible. Toutes ces personnes. C'est pourquoi vous allez voir, on attribue à Dieu certaines choses. Je vais vous donner quelques exemples, les amis. Parce que Satan était ignoré dans l'Ancien Testament, dans ses œuvres. Donc pour eux, ils ont connu Dieu comme un Dieu tout-puissant. Donc tout le mal et le bien vient de lui. Mais ils n'ont pas connu Dieu tel qu'il est. Regardez par exemple, 1 Samuel 28, le livre de Samuel qui vient avant le livre de Chroniques. Vous allez voir que la même histoire, on dit le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Le mauvais esprit de Dieu. Est-ce que Dieu a un mauvais esprit, les amis? Non, parce qu'il pensait que tout le mal et le bien venaient de Dieu. Vous avez un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu peut envoyer un mauvais esprit à quelqu'un? Le mauvais esprit de Dieu. Le mauvais esprit. 1 Samuel 16, verset 16. 1 Samuel 14, verset 16. Alors, le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül. 1 Samuel 19, verset 9. Est-ce que Dieu a un mauvais esprit, mes chers amis? Non, pas du tout. Mais vous voyez comment c'est le livre de Chroniques qui vient plus tard avec une révélation plus claire que celle de Samuel. Qu'en principe, ce n'est pas Dieu qui était derrière, qui excitait, mais c'était Satan. On voit progressivement jusqu'à ce que Jésus vienne nous révéler les œuvres de Satan. Il vient pour nous révéler. 1 Jean 3, verset 8 nous dit,
Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jean 8, verset 14, il dit, il est le meurtrier dès le commencement, le père du mensonge. Jean 12, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté. Jean 16, verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc quand Jésus vient, il vient mettre clair les œuvres qu'on ignorait. Matthieu 13, lorsqu'il parle, regardez ce que Jésus dit, les amis, retenons ce verset. Matthieu 13, verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, comprenez bien ce que Jésus dit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc tous ces gens ne connaissaient pas, ils ont souhaité entendre ce que Jésus disait à son époque. Ils n'ont pas eu cette occasion. Il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Les prophètes là, ne savaient pas tout ce qui est sur la grande controverse. Jésus vient publier les choses qui sont cachées depuis la création du monde, que Moïse ne connaissait pas, que David ne connaissait pas, ni Abraham. Toutes ces personnes ne connaissaient pas ce que Jésus est venu révéler. Jean 8, il dit, il est la lumière du monde. Jésus vient mettre la lumière. Il vient la lumière. Il met la lumière dans les ténèbres. Comprenez bien à qui Jésus parlait. Matthieu nous dépeint à qui Jésus parlait. Il dit, un peuple assis dans les ténèbres. Un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui était dans les ténèbres en ce qui concerne Dieu. C'est pourquoi Jésus est considéré comme la lumière qui vient les éclairer. Ils ont la Bible, mais ils sont dans les ténèbres, comme Matthieu le décrit. Ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, car Dieu dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus, de Christ. Comprenons bien cette expression, les amis. Quel Dieu! Dans le psaume 36, verset 9, il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par Jésus, nous voyons la lumière sur Dieu. Par ta lumière, nous voyons, Jésus nous éclaire. Nous qui sommes assis dans les ténèbres, il nous éclaire sur le caractère de Dieu et en même temps les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi, dans Hébreux 1, verset 1 à 2, il dit, Dieu ayant anciennement parlé à nos pères, les prophètes, à plusieurs fois, dans plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. Dans la montagne de transfiguration, qui est un type de la fin des temps, nous voyons Dieu, nous voyons Jésus transformé. Les disciples Pierre, Jacques et Jean couchés. On voit Moïse, on voit Élie. Dieu apparaît. Il dit aux apôtres qui étaient là, voilà mon fils, voici mon fils bien-aimé. Il ne dit pas écoutez Élie ou écoutez Moïse, il dit écoutez-le. Écoutez-le. C'est dans la fin des temps, Dieu nous parle par son Fils, celui qui peut donner une claire révélation de sa personne. C'est pourquoi la révélation, elle était progressive. Au fur et à mesure, Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, les prophètes qui sont venus, et Jésus qui vient nous donner la claire révélation du ciel. C'est pourquoi dans le conflit cosmique du mal, dans la parabole de l'ivraie et le blé, lorsqu'on nous demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, qui a mené l'ivraie? Jésus dit, clairement, c'est l'ennemi. Matthieu 13, 37 à 39 dit, l'ennemi qui a sémé, c'est le diable. Diablos, c'est le diable qui a sémé. Voilà ce que Jésus déclare. Dans la grande controverse, il ne prend pas de responsabilité, il vient clarifier la chose. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Alors comptez tout ce qui est livré de mal dans le monde. Jésus dit, c'est Satan. Et vous savez, est-ce que vous avez vu une manifestation démoniaque dans l'Ancien Testament? Où les gens tombaient en transe, délivrent. Non. Est-ce que vous avez vu ça dans l'Ancien Testament? Non. C'est quand Jésus est sur le point de venir que Satan commence, il sait qu'il va être révélé. Il commence à secouer tout ce qui est possible.
Jésus parle à Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Satan avait pris possession de Pierre à cet instant-là. Vous voyez par exemple dans Luc 22, on dit Satan entra en Judas. Ce n'est pas quelque chose qu'on comprenait dans l'Ancien Testament. Dans le premier, ce n'est pas quelque chose qui était clair. Dans Marc 1, verset 24, on dit, qu'y a-t-il entre nous? Et toi, Jésus Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Ok? Et d'autres versions, dans Marc 5, verset 7, il dit, tu es venu pour nous tourmenter lorsqu'il était sur le démoniaque. Je t'en supplie, ne nous tourmente pas. Dans Luc 8, verset 28 et 37, on voit comment Jésus vient mettre à nu les œuvres de Satan. Les choses sont claires. Satan commence à se manifester parce que Jésus, quand il vient, il est la lumière du monde, il est clair et tout le monde commence à voir. C'est pourquoi quand Dieu parle à Paul, il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Parce que le mal et le bien ne peuvent pas cohabiter avec Dieu. Il devait y avoir une transition dans l'évangélisation, dans le fait d'aller toucher les personnes. Ils doivent quitter de la puissance de Satan à Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, jusqu'à ce jour, le même voile demeure chez ceux qui lisent l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est un Christ qui disparaît. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mes amis, comment nous lisons la Bible maintenant? Dites-nous, comment nous lisons la Bible? En prenant Moïse comme exemple ou Jésus qui est la révélation de Dieu? Est-ce que c'est comme ça? Parce que le but du Dieu de ce siècle, Paul nous dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu qui est l'image de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que c'est ce qui nous arrive à nous tous? Jésus nous dit clairement dans Luc 9, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Le mot perdre, c'est-à-dire détruire, tuer. Il n'est pas venu pour ça. Parce qu'il y a un destructeur pour ça. Il n'est pas venu. La Bible de l'île d'Apocalypse te dit qui est le destructeur. Apollyon, l'ange qui détruit, qui est le destructeur. Parce que ce n'est pas le travail de Dieu. Et Apocalypse chapitre 12 te révèle qui est Satan. Il dit le serpent ancien, appelé le diable. Satan, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Là, c'est clair. Tout est clair. On révèle. La révélation de Jésus-Christ te révèle qui est derrière toutes ces choses-là. Jean 1, verset 17, Jean dit, magnifique texte. Il nous dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc lorsque nous ouvrons la Bible, tout dépend de comment, si nous voyons la Bible avec les yeux de Jésus ou nous voyons la Bible avec le voile sur le visage, qu'il voit Dieu comme un tueur, un vengeur, qui vient pour faire du mal aux gens, ou on voit Jésus, Dieu comme celui qui permet qu'il respecte le libre arbitre des gens, qui dans sa colère respecte le choix des personnes. C'est ça comment nous devons voir Dieu à travers Jésus. Et c'est pourquoi dans Jean pouvait conclure, après cette expérience, il pouvait conclure la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annoncions. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Voilà ce qu'il dit, il n'y a pas de ténèbres. Et dans Jean, même livre dit, celui qui fait le mal à son prochain dans les ténèbres. Donc Dieu ne fait pas de mal à quelqu'un. Matthieu 5, Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, donner le vrai sens. Je ne suis pas venu abolir la loi, les prophètes, mais je suis venu accomplir. Le mot accomplir veut dire donner le vrai sens, remplir jusqu'au bout, amener à la réalisation. Il est venu donner clairement ce qui nous manquait, les amis. Voilà ce que Jésus vient démontrer. Il vient mettre clairement en lumière le conflit cosmique. Il dit, c'est l'ivraie. Qui a mené l'ivraie? Tout le monde pose la question, il dit, c'est le diable. C'est le diable. Jésus est venu mettre les œuvres clairement. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, il n'avait pas une claire révélation, donc imprégné par l'esprit, par l'idée qui était véhiculée,
que le bien et le mal pouvaient émaner de Dieu lui. Alors, c'est comme ça que quand une chose, on dit le mauvais esprit de Dieu. Mais nous savons très bien, au fur et à mesure, même avant que Jésus ne vienne, Dieu a commencé à révéler progressivement jusqu'à ce que Jésus est venu mettre la clarté là-dessus. Et nous savons aujourd'hui l'auteur du mal, l'auteur de la souffrance, l'auteur de tout ce qui se passe sur la terre, qu'on attribue généralement à Dieu. Il y a un auteur français, j'oublie son nom, qui dit la plus grande chose que Satan a fait croire aux gens, c'est de pousser les gens à ne pas croire à son existence. Et ce qui fait qu'eux, ils n'avaient pas aussi cette existence de Satan. Et beaucoup d'entre nous, dans nos langages, d'une manière ou d'une autre, on aime parfois attribuer les choses à Dieu, qu'en principe, c'est des choses qui sont causées par Satan. J'espère que par la grâce de Dieu, nous avons compris ce qu'on appelle la révélation progressive. Et la révélation progressive de Satan dans les Écritures. L'Ancien Testament n'avait pas une claire révélation. Et Jésus vient révéler clairement les œuvres de l'ennemi. Et nous devons, quand nous étudions la Bible, mes chers amis, nous devons toujours tenir compte de cela. Ne prenons pas notre esprit du 21e siècle de postmoderne et penser que les enfants d'Israël pensaient comme nous. Non, c'était comme... Remarquez bien, toute la génération n'a pas pu entrer à Canaan à cause de la dureté de leur cœur. Il a fallu la nouvelle génération des enfants qui ne connaissaient ni le bien ni le mal, qui sont entrés, et Josué et Caleb. Tellement c'était difficile, 40 ans pour pouvoir les pousser à laisser certaines choses, ils étaient toujours tentés à retourner à ce qu'ils ont vomi. C'était difficile. Dieu était en train de travailler, mais ils n'ont pas permis. Comme Jésus dit dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te réunir, combien de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Et Dieu a respecté leur volonté. Voilà la fin de notre étude, les amis. J'espère. Merci pour votre patience. Je suis peut-être à 1h et quelques. Et c'était ce que je voulais partager avec vous pour que nous puissions comprendre ces principes quand on étudie la Bible. De tenir compte de cela. Le bien et du mal ne cohabitent pas. La même source qui produit la bénédiction ne peut pas maudire. Jésus est venu révéler qui le Père est. C'est pourquoi nous devons notre vision. Si notre vision de Dieu ne correspond pas à celle de Jésus. Donc n'allez pas lire dans la Bible. Oh, j'ai vu telle Bible, on dit, oui, Dieu a dit assassiner. Non, vous devez toujours lire la Bible selon comment Jésus a-t-il dit ça dans la Bible? Non. N'isolez pas un texte. Comprenons le principe d'accommodation, comprenons le principe du fait que nous devons voir Dieu à travers le Christ. Sinon, nous allons lire la Bible avec le voile sur le visage. Et c'est ce que le Dieu de ce siècle veut, que nous voyons Dieu. Ainsi. Mais on dit bien, dans 2 Corinthiens 3 dit, ce voile disparaît en Christ. Et j'ai ma prière, et priez pour nous aussi, pour ça, que Dieu chaque jour enlève ce voile sur nos visages et que nos cœurs se convertissent à Jésus pour que nous voyons Dieu uniquement à travers Jésus. Comme il a dit à Philippe dans Jean 14, verset 9, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Malheureusement, beaucoup de chrétiens croient que Dieu change. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que dans le Nouveau Testament, Dieu est devenu gentil. Il est devenu compassion. Il est devenu, dans l'Ancien Testament, il était en colère. Et beaucoup de chrétiens croient malheureusement à ça, mes chers amis. Malheureusement, Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. Hébreux 8, 13, verset 8, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Nous devons maintenant comprendre si Dieu ne change pas et il s'est révélé en Christ, ça veut dire qu'il était pareil, sauf que c'est nous qui lui avons attribué certaines choses, comme ça nous est arrivé, les amis. Et la Bible est claire là-dessus. Dieu n'est pas devenu gentil quand Jésus est venu, non. Il est toujours le même. Il a dit, notre Père qui est dans les cieux. Oui, Dieu est un Père. Et c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on n'a pas un exemple de Père, de bon Père à la maison, de croire qu'on a un Père dans le ciel. Mais Dieu a dit dans Matthieu, dans le psaume, si ton Père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueille. Si tu n'as pas de Père, le psaume 68 dit, il est le Père des orphelins. Dieu est un Père. À travers Jésus, Jésus est venu nous montrer comment Dieu traite le pécheur, comment Dieu agit avec ceux qui ne marchent pas avec lui. Et Dieu, avec les disciples, il a été
compatissant, ne pas leur donner tout en même temps. Il savait les défauts de ses disciples, mais il les a utilisés au fur et à mesure. Dans sa patience, son amour, il les a transformés. Et on sait ce qu'ils sont devenus. Ils étaient prêts à mourir pour le Sauveur et Seigneur. Que ce soit pour nous un sujet auquel nous devons nous attarder à comprendre, à étudier. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne. Nous vous donnons rendez-vous sur Zoom tout à l'heure, sur la suite du livre des Jean. Venez, le code de ce Zoom sera sur le chat. Inutile d'envoyer un email, vous pouvez retrouver ça directement sur le chat ou à la fin de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, nous allons poster aussi les codes. Vous pouvez ainsi être sur Zoom à 16h heure de France avec nous pour pouvoir passer ce moment d'étude. Et nous allons vous annoncer les moments où nous allons commencer la formation, comment étudier la Bible pour soi-même et après, comment donner l'étude biblique. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci de mettre un coup de pouce pour que cette vidéo soit référencée pour d'autres personnes. Partagez à tous vos contacts. On vit dans un monde où les gens ne veulent plus rien savoir de Dieu. Je me rappelle d'un témoignage, encore récemment, de présenter cette étude à des athées. Quelqu'un te dit, si c'est Dieu, Dieu est comme ça, j'aimerais mieux le connaître. Et vous êtes touché, vous êtes choqué, vous dites, waouh! Donc il y a des choses qui empêchaient aux gens d'être attirés par notre Père. Parce qu'on a, sur un faux enseignement, on a fait passer Dieu pour un Dieu qui n'est pas attirant. Pourtant, il a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai le cœur vers moi. Que Dieu nous aide et qu'il nous guide. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Suivez mes raisonnements. Bon après-midi, bonne journée pour certains et bon après-midi pour d'autres.